Oh, merde. Oh, le con, je me suis ouvert le doigt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo concernant la figurine de Batman démasquée tout simplement de chez McFarlane. Donc il s'agit de Ben Affleck. Et on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. En plus de ça, j'ai sorti la première figurine, tout simplement Mattel, Batman vs Superman, où il était justement démasqué. Donc on va pouvoir regarder et comparer la différence avec la tête de Ben Affleck sur chacune des figurines. De ce que je peux voir actuellement, c'est qu'elle est plutôt sympa. Après, niveau ressemblance, c'est pas encore ça. On voit bien que c'est des figurines en plastoc, pas très chères, mais à customiser, ça peut être pas trop mal, quoi. Faut savoir également que avant d'ouvrir la boîte, j'ai modifié la figurine de Ben Affleck avec le masque. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement, je trouve qu'elle est vraiment superbe comme ça, avec les vraies couleurs du film. Moi, je suis plutôt satisfait du travail que j'ai fait dessus. Donc j'ai fait quelques petites retouches au niveau de la ceinture, au niveau des petits maillons qui tiennent l'armure, tout ça de couleur or, au niveau du masque, etc. J'ai fait quelques petites taches de gris. Enfin, je me suis fait un petit kiff, ça a duré peut-être 10 minutes grand maximum et le résultat est plutôt cool. Vous verrez bien ce que ça donne en vidéo, un petit comparatif entre avant et après. Voilà. Donc là, on va passer à l'ouverture de la boîte concernant celle de Ben Affleck. Au niveau de la boîte, c'est exactement la même que l'autre, sauf que c'est marqué Unmasked. Et juste ici, on a la même photo, sauf que celle-ci est de couleur sépia, gris sépia. Ouais, c'est une couleur vraiment différente de l'autre. Tac. Alors vous m'excuserez si je parle un petit peu avec mon nez, c'est que ça fait quelques semaines que j'ai des allergies assez intenses. Et vous pouvez même le voir avec mes yeux, même sur la vidéo précédente, j'ai les yeux éclatés. Puis en fait, le moral il embarque un peu là-dessus parce que j'arrive pas à dormir. C'est juste horrible. Donc on va passer tout de suite au contenu de la boîte. Donc on a la même carte que l'autre d'avant. Alors ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est exactement la même chose en fait. Je ne vais même pas la montrer parce que c'est exactement la même chose. Sauf que la couleur du Batman est différente. Enfin, la photo est différente de l'autre. Mais c'est tout. Au niveau du descriptif, c'est exactement la même chose. On a également le petit socle, comme toutes les McFarlane. Oh, merde. Oh, le con, je me suis ouvert le doigt. Oh, le con. Je me suis vraiment bien ouvert le doigt. Bon. C'est pas bien grave, on va continuer cette petite review. Alors, c'est exactement... Mais alors, c'est vraiment exactement la même figurine que l'autre, sauf que c'est juste, en fait, la tête qui est différente. On n'a pas de nouvelles peintures au niveau de la ceinture ou autre, comme j'ai fait sur l'autre figurine. Donc, il va falloir que je le fasse. Pareil au niveau des articulations. Non, c'est vraiment exactement la même. La seule chose qui diffère, c'est que on va avoir le petit batarang comme l'autre. Et on va avoir également le bas de grappin. Je sais même pas si ça s'appelle un bas de grappin. On dirait plus la tyrolienne comme il a dans Batman vs Superman à la fin quand il attache Superman. C'est vraiment plus cette arme-là. Mais c'est plutôt cool d'avoir une arme différente, comme je disais sur l'autre figurine, c'est que ça manquait d'un autre accessoire, parce qu'il a les deux mains ouvertes. Donc là, on peut le constater que vu que c'est exactement les mêmes mains, c'est plutôt cool qu'ils aient pensé à mettre un deuxième accessoire, pardon. Donc après, au niveau du visage, j'ai pas grand-chose à dire. Oui, ça ressemble un tout petit peu. Maintenant, il manque son grain de beauté. Ça, c'est con, mais c'est un truc que... tu sais que c'est Ben Affleck quand il a son petit grain de beauté sur la joue droite. Là, il n'y est pas du tout. Ils auraient peut-être pu le faire. Ce qui peut être intéressant à faire, c'est également, au niveau de la peinture des cheveux, c'est mettre du gris sur les côtés, comme il a au niveau des pattes. Rajouter son petit grain de beauté. Après, je vois pas trop comment custom ça pour vraiment que ce soit...
très ressemblant à Ben Affleck. C'est plutôt sympa. Maintenant, après, si on fait un comparatif avec la petite Mattel, ça n'a tellement rien à voir. C'est un truc de ouf. Que ce soit au niveau de la taille, mais au niveau du visage, c'est juste... c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Et par contre, Mattel avait fait une belle figurine avec la Batcave qui était vendue avec une figurine à l'intérieur. Et la figurine, je me souviens, était vraiment jolie. Honnêtement, elle était très ressemblante à Ben Affleck. Si je me souviens bien, il y avait même le petit grain de beauté sur la figurine. Il faudrait que je poste une petite photo juste ici pour vous montrer de quel set je parle et de quelle figurine également. Mais voilà, après là, ça n'a rien à voir avec Mattel. Hein. Honnêtement, on préfère McFarlane qui fait beaucoup plus collection. Donc voilà. Bah, ma foi, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette figurine-là. Elle est vraiment superbe. Je pense que je vais la modifier et à la fin de cette vidéo-là, vous allez la voir modifiée. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis plutôt content de vous la présenter. C'est une belle petite figurine. Maintenant est-ce qu'on reconnaît à 200% Ben Affleck? Oui et non. Je dirais même bof. Il y a quelques petites modifications qui seront apportées dessus. Si j'ai eu le temps de les faire, les modifications, vous les aurez déjà vues, puisque au moment où je parle, là, logiquement, j'ai pas encore fait le montage, donc si je l'ai modifié, ça se peut qu'elle soit dans le montage et que vous ayez déjà vu les modifications, moi pas encore. Mais voilà, c'est quand même une belle petite figurine. Au niveau de son prix, moi je l'ai payé 28 $. Derrière ça, j'ai eu 15 $ de frais de port parce qu'en fait, je la trouvais pas sur Amazon ni nulle part, donc je l'ai commandé auprès d'un revendeur de comics et de figurines, et j'ai eu 15 $ de frais de port au Canada, donc voilà. Ça reste quand même raisonnable, et je suis plutôt content de l'avoir. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai même pas reçu la figurine que je voulais tant vous présenter. J'ai l'impression que la personne se fout de ma gueule parce que me dit que c'est arrivé au Canada, puis moi j'ai demandé à mon postier, c'est même pas arrivé encore au Canada, c'est encore en Chine. Alors ça me fait chier, quoi. Donc il se peut que je demande un remboursement et que j'annule cette review là. Voilà. Mais je vais peut-être encore attendre un tout petit peu. Qui sait, peut-être que ça va arriver cette semaine, je le souhaite, parce que c'est une figurine que je veux et que je recherche depuis un certain temps. Et ce serait vraiment cool que je l'ai dans ma collection. Voilà. Si j'arrive à trouver le Batwing de la série animée rouge, un deuxième que je puisse déballer en vidéo, je vais également vous le faire. Devrait y avoir aussi la Pop White Knight, vous savez, le coffret avec le Batman et le Joker qui devrait arriver dans pas longtemps. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!